Nous sommes au groupe scolaire Mohamed Lamine Soirée, situé au quartier Bessia Port 1, dans la commune de Matoto. C'est le lieu choisi aujourd'hui par l'ONG Protection Filles-Femmes de Guinée PFFG pour une séance de sensibilisation sur les thèmes citoyenneté, leadership jeune et l'utilisation des réseaux sociaux. Mais avant le développement de cette thématique, la présidente de cette ONG a d'abord fait une brève présentation de son ONG, puis présenté les différents conférenciers ainsi que les membres de son équipe. Bonjour, je vais recevoir les responsables de l'école et les élèves de l'école MLS, Mohamed Lamine Soirée de Bessia Port 1. Moi, je suis Madame Hélène Benjamin. Je suis la présidente de l'ONG Protection Filles-Femmes de Guinée. On a créé cette ONG pour nous, les enfants, les jeunes filles, les mamans, pour vous aider dans votre peut-être éducation, pour vous appuyer dans votre vie et pour vous protéger contre toutes sortes de violences. Cela s'applique sur les filles et les garçons. Alors, on a ici Madame Ada Traoré qui est membre de l'ONG, et plutôt aujourd'hui, notre sensibilisation sera menée sur le thème citoyenneté. Vous devez savoir que la citoyenneté est un thème très brûlant en ce moment à Guinée. On voudrait venir converser avec vous, échanger avec vous, et vous expliquer un peu ce que c'est que la citoyenneté. Et les élèves, la jeunesse et les réseaux sociaux. Ce thème sera animé par le directeur exécutif d'Agir pour le développement, M. Felipe Diané, Subramakali. Applaudissez pour lui. Et le deuxième thème, le grand animateur Ahmed Sekou Traoré. Mérite international Guinée. Dans sa prise de parole, le premier conférencier a, dans un style de grand professeur, fait comprendre aux élèves ce que c'est que la jeunesse. Il a procédé par des séances de questions-réponses pour permettre aux jeunes d'appréhender la quintessence du thème leadership. Une façon pour leur dire que c'est à son jeune âge qu'il faut agir pour participer à l'édifice national. Mesdames et messieurs, chers élèves, chers collègues, je vois certains temps de le cours pour me regarder, donc je vais me donner le devoir de me tenir debout afin d'être avec vous et partager. Ce matin, nous avons l'honneur, comme le disait Madame la Présidente de cette organisation, de venir partager un moment aussi mémorable avec votre école. Ce qui nous a intéressé, c'est l'importance qu'accordent les autorités scolaires à cette campagne de sensibilisation. C'est faire valoir cette campagne de sensibilisation comme un cours particulier dans votre éducation. Cela signifie à suffisance qu'ils ont une grande compréhension de ce qu'on appelle animation, conférence dans une école. Applaudissez-vous. On n'a pas besoin de sortir nos élèves pour écouter quoi que ce soit. Mais ils ont tellement la compréhension de l'éducation civique, l'éducation citoyenne, qu'ils se sont donné la peine à ce que vous vous retrouviez dans cette salle et que nous partageons de bons moments ensemble. C'est pourquoi vous allez apprendre de notre passage un élément fondamental dont les professeurs font obligation, force sur eux-mêmes de vous donner. Ce petit mot, c'est le leadership. On veut, à partir de cette sensibilisation, de la méthodologie que nous allons appliquer, que vous commenciez à avoir en nous des modèles. Parce qu'on ne peut pas être grand si on n'est pas passé petit. On est d'accord? Alors, celui qui a passé petit devient grand. C'est des étapes obligatoires.
d'accord de la vie. On ne peut pas devenir leader si on n'a pas une référence, si on n'a pas un repère. Alors quand on demande aux footballeurs, aux jeunes footballeurs, qui veut devenir le meilleur footballeur? Qui veut devenir le meilleur footballeur de la Guinée? Qui? Ah, voilà l'audacieux, voilà le courageux. Jeunesse et citoyenneté. Il est tellement compliqué le mot jeunesse que vous ne pouvez pas croire. Qui me dit que le mot jeunesse n'est pas compliqué? Je vais voir qui fait le défi. Le mot jeunesse est très compliqué, je dis. Qui peut dire le contraire? Ah donc vous êtes d'accord avec moi que le mot jeunesse est difficile? Le mot jeunesse est plus facile à expliquer que n'importe quel mot. Qui est d'accord avec moi? Il n'est pas d'accord. Il a hésité. Prends courage. Lève-toi, j'ai confiance en toi. Allez, vas-y, tiens ton ami. Voilà le courage. Comment tu t'appelles? Mohamed Sano. On connaît les gens Sano. Sano, tu me fais comprendre que tu peux définir le mot jeunesse. On est d'accord? Viens, on va travailler. Viens, tu n'es pas peur, viens. Non, ça me fait ici, ne t'en fais pas. Voilà, fais facile. Sano, tu sais pourquoi tu as eu du mal à venir ici? Tu sais pourquoi? Tu es courageux, tu es engagé, tu es très intelligent à classe, tu es d'accord? Il a été le seul à dire qu'il peut définir le mot jeunesse. On va être d'accord. Et il est capable. Qui peut le défier qui n'est pas capable? Personne, tout le monde a peur de lui. Sano, quand on prend jeunesse, quel est le mot qu'on peut trouver dans le mot jeunesse? Je vous ai dit que le mot jeunesse est très difficile à définir. Mais déjà, Sano a donné une partie de la définition. Il a donné 60% de la définition. Il dit dans le mot jeunesse, on a le mot jeune. Alors, Sano, quand dit-on que quelqu'un est jeune? Quand il est jeune, quand? À l'âge de... Vous voyez comment on applaudit encore. Merci Sano. Vous savez, le mot jeunesse, on dit on est jeunesse, on est de la jeunesse, on est de la jeunesse. Le mot jeunesse, c'est un ensemble de comportements qu'on appelle jeunesse. Ce n'est pas quelqu'un qu'on appelle jeunesse. C'est un ensemble de comportements qu'on appelle jeunesse. Être vivace, être audacieux, être courageux, pouvoir le faire du style, danser avec style. C'est un ensemble d'éléments qui fait qu'on dit ah, ne l'écoute pas, il est de la jeunesse. Maintenant, dans le mot jeunesse, Sano me dit que maintenant c'est là où naît le jeune. C'est-à-dire, du comportement on trouve celui qui mène ce comportement s'appelle le jeune. La jeunesse est l'ensemble des comportements, l'ensemble des faits. Mais le jeune est celui-là qui mène ses comportements, qui mène ses faits. Et Sano me dit qu'on t'appelle jeune quand tu as 18 ans. Il a menti? Il n'a pas menti. Maintenant, nous-mêmes, on va faire un exercice pour savoir c'est quoi le jeune. Selon vous, quand on débute la jeunesse, c'est quand? On ne va pas se gêner, on ne va pas se sceller les mains, on va se dire la vérité. C'est quand on dit qu'il a commencé la jeunesse. À partir de quel âge? C'est à l'âge de la puberté. Papa, Salo, c'est ta jumelle. Elle est plus ça. Comment elle s'appelle? Amina Diallo. Papa, Adé. On a fait ça. Adé dit que c'est l'âge de la puberté. Alors je vais voir qui va compétir contre Adé. Alors qui peut expliquer le mot puberté? C'est quand on parle de puberté. Papa, il y a un autre encore. Il y a un autre Salo qui s'élève. Ouais, mais c'est le Salo qui a été trouvé tout seul. Donc Yamoussa, Kamara, lui aussi, un autre Kamara vient compétir avec Salo, avec Adé. Yamoussa, toi la parole. On peut dire que la puberté, c'est la période du passage de l'enfance à l'âge d'adolescence. Très bien. Non, Kamara aussi n'est pas mal. Un autre encore va dire que, regardez, merci que tu as dit, on trouve quelque chose.
chose tout le temps. Hein? Mais écoute, l'autre qui va parler. Elle est prête, regarde, elle va parler. Oui, parle, vas-y. Tiens, nettoie la bouche pour parler. Tu veux? Aya, tu veux? Très bien. L'âge de la puberté, c'est quand la jeune fille voit ses premières règles. Elle dit, Pour la fille. pour les filles, j'ai vu quelque chose pour moi. Elle dit, oui, tu es devenue femme désormais. Elle dit, Et quand c'est un garçon, il fait ses premiers rêves. On ne rêve pas avec lui. Il est arrivé seul. Mais qu'est-ce qui va arriver? Quand il va se réveiller, il va dire, maman, la culotte est déchirée, hein? Moi je n'ai pas vu ça. Ah, maman commence à sentir autre chose. Maman, il est 18h, moi je dois me promener avec mes amis. Il a commencé à atteindre l'âge de la puberté. Vrai ou faux? Et puis quand il voit maintenant les petites demoiselles, lui aussi il commence à se comporter. La mentalité commence à changer. Est-ce qu'on peut lui demander de se laver nu dehors? Il va accepter? Non. Est-ce que la petite fille elle doit accepter de porter des sous-vêtements pour courir dans le quartier? Elle peut accepter? Non. Si c'est la fille, elle dit maman ne fais pas ça s'il te plaît, pour que j'aille me coiffer maman. Ah non, maman. Dès qu'elle rentre en discussion, c'est qu'elle atteint l'âge de la puberté. Vrai ou faux? Oui. Maman, la chemise c'est trop sale. Maman, je ne peux pas porter ça. Maman, ne fais pas bonheur comme ça. Maman, ça c'est trop. Ah, maman, tout le monde porte ça. Maman, moi je veux ce qu'est. Après le garçon dit, mais je porte Gucci. Après ça dit, tu es plus fait. Et là, c'est l'âge de la puberté. On est d'accord? Oui. Donc l'âge de la puberté, c'est entre 13 et 14 ans pour cette. Dès 13 ans, il y a un signal qui s'annonce. On commence à se rendre compte. 14 ans, c'est abracadabra. 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, c'est plein. Ah, mais pourquoi je donne raison à ça? C'est l'âge de la jeunesse qui est plus difficile. À 18 ans, le jeune devient copiste dans sa vie naturelle. C'est pourquoi j'ai bien aimé la conférence de l'organisation PFFG. On applaudit pour PFFG. Attends. Qui peut me définir PFFG? Je vais d'abord savoir. Ça ne veut pas là, tu es trop méchant pour notre ami. C'est comme ça. On va donner la chance. Protection, famille, femme. C'est ça qui l'explique. Le Seigneur est méchant. Protection, fille, femme, régulier. On applaudit ici. Donc, à ce fait, qu'est-ce qui va arriver? À l'âge de 18 ans, tu vois le jeune garçon, si les encadreurs de l'école, les encadreurs de la société, parce qu'il y a 3 types d'écoles. Il y a l'école de la famille, il y a l'école où on vient apprendre à lire et écrire, et il y a l'école de la rue. Et nous tous, nous passons dans l'école de la rue. Qu'est-ce que c'est que l'école de la rue? C'est quand tu es avec tes amis dans la rue, c'est-à-dire hors de l'école, hors de la famille, dans le quartier, vous commencez à vous copier. Tu as vu ma copie pour être habillée? Où elle a payé la chaussure? Waouh, elle s'est habillée. Donc, à l'âge de 18 ans, on commence à se copier. Qu'est-ce que mon ami fait de bon? Qu'est-ce qui a amené mon ami à me dépasser? Qu'est-ce qui a amené ma copine à me dépasser? Qu'est-ce qu'elle fait? En ce temps, si le jeune garçon a un ami drogué, qui va se droguer pour venir parler aux filles. Les gars disent, lui aussi, à l'âge de 18 ans, lui aussi va fumer la drogue pour qu'on dise qu'il est dans le style. Vrai ou faux? C'est en cette période-là qu'on dit que le besoin psychologique, le besoin physiologique, le besoin psychologique du jeune est très important. Il a des besoins énormes. Il veut s'habiller, il veut manger, il veut bien manger, il veut être à la télé, il veut être dans une bonne boîte, il veut être ceci, il va avoir un bon tel. Il a tous les besoins. Il faut le contrôler. C'est pourquoi j'ai applaudi votre école quand on a vu le couteau, ça ne rentre pas, la lampe, ça ne rentre pas, le téléphone, tu gardes ailleurs. Il faut applaudir cette école. Vous voyez, il est donc important à cette période que le jeune commence à comprendre qui il est lui-même. Et
les pays européens disent 24 ans, 25 ans, tu n'es plus jeune. Ça, c'est limite là. Mais les pays africains, sachant les réalités, il y a dans la charte africaine qui dit que la jeunesse va de 14 jusqu'à 35 ans. Tu es jeune. Jusqu'à présent, il y a 40 ans qui sont jeunes. Combien? On les applaudit aussi. Ah, bien entendu là. Donc voilà un peu l'âge de la puberté annonce l'âge de la jeunesse. Et à 35 ans, une femme porte ses fenêtres, il rentre dans l'âge d'adulte. Adulte, ce n'est pas âge adultère, comme a dit l'autre militaire. C'est l'âge adulte, c'est-à-dire il n'est plus jeune. Mais il est en train d'approcher la vieillesse, mais en tout cas, il n'est non plus vieux ni jeune. C'est comme on dit ado jeune. Ado jeune, vous voyez, 14 ans, 15 ans, 16 ans, vous voyez, on le considère comme ado jeune. 18 ans plein, il est jeune, il peut voter. Chez nous en Guinée, on vote à partir de 18 ans. Donc le vote est reconnu à partir de 18 ans. Dès 18 ans, tu es jeune camarade, tu es jeune plein, tu peux voter. Donc voilà un peu ce qu'on avait à définir pour que vous compreniez ce que c'est qu'un jeune. Mais il faut retenir que c'est à cette période qu'il faut travailler. C'est à cette période qu'il faut apprendre. Pourquoi c'est la période d'apprentissage? En ce temps, l'esprit est libre. Mais il y a quelque chose encore qui existe en nous en ce temps-là. Quand tu vieillis, même pour lever la main, c'est difficile. Mais la jeunesse. Alors c'est quoi? C'est pour préparer la vieillesse. Bon, lui, la vieille, il est resté assis dans le coin. Mais salaud, c'est bon, il n'est pas là. Salaud, il n'a pas compris. Hein? Oui, oui. Après les caméramans, vous qui te photographient aussi, oui. Qu'est-ce qu'on a de particulier quand on est jeune? La beauté peut-être? Salaud, tu peux l'aider? Attends. Un de tes amis là, oui. Au moment de la jeunesse, c'est à ce moment qu'on doit faire beaucoup de travail pour ne pas être fort dans le jeu. La vérité, moi je comprends pas, c'est donc plus détaillé. Très fort. Merci beaucoup. Salut les amis. Toi, tu es fait pour lui. Derrière lui. C'est dans ce moment qu'on a de la force. On a de la force. Derrière la force, il y a un petit mot. Oui. Le courage. Le courage. Ah, elle a voulu toucher. On a de l'énergie, on applaudit. Quand on parle de l'énergie, ça nous fait balancer directement dans la cité. Ça nous fait balancer directement dans la cité. Celui qui est mort, est-ce qu'on parle d'énergie? Non. Celui qui est vieux, est-ce qu'on parle d'énergie? Non. Alors on parle d'énergie quand on est jeune, quand on est capable, n'est-ce pas? Bon, imaginez qu'en cette période-là, votre cité est sale. Est-ce que votre énergie est positive? Non. Comme elle me dit, M. Daniel, énergie positive. Hein? Alors, on ferme les poings. On ferme les poings. Fermez tous. Ferme les poings. On ferme, on serre. On fait ça. Et on soulève doucement. Ah, il y a beaucoup de qui ne sont pas soulevés. Alors, soulevez les poings. Soulevez. Et on dit énergie positive. Énergie positive. Non, pas... Si tu as une énergie positive, c'est que tout acte que tu poses est positif. Oui. Très bien. Quand tu te laves, tu as utilisé des énergies positives. Ou bien, quand tu te laves, celui qui ne se lave pas, est-ce qu'il peut se sortir dans la classe? Non. Est-ce qu'il peut porter des tenues blanches? Non. Celui qui n'a pas ses tenues, comment il va être? Celui qui ne se coiffe pas, il laisse toujours ses cheveux avec un madame dans la classe. Comment il va? Comment? Est-ce qu'il y a une énergie positive? Non. Celui qui porte des chaussures sales, il vient à l'école. Le coach est même en bord de lui. Est-ce qu'il y a une énergie positive? Non. Donc l'énergie positive doit t'amener à faire des actions positives. Oui. Imagine que tu es dans la cité. Quand tu es dans la cité, on doit parler bien de toi à cause de ton énergie positive. Oui. Mais si tu es dans la cité, tu es mauvais, tu ne fais pas du bien. Est-ce que tu as une énergie positive? Non. Est-ce que ton énergie positive me sent bien? Hein? Sano, si ton pantalon tu laisses se déchirer, tu portes, il y a l'énergie positive. Si là où il y a cette ceinture-là, ça se coupe, il y a l'énergie positive. Si tu portes deux chemises, tu deviens gros comme coupé, est-ce qu'il y a l'énergie positive? Donc désormais, il faut chercher à valoriser l'énergie
Il faut réparer sa tête. Il faut être tenu. Il faut aider l'école à rendre l'école. Il faut bien faire dans ton cas. Voilà ce qu'on appelle la citoyenneté. La citoyenneté, c'est l'énergie. Un bon citoyen, c'est quelqu'un qui aime les autres. On est d'accord? Maintenant, on va définir nous-mêmes le mot citoyen. Quand on divise le mot citoyen, on trouve combien de mots dedans? Cité. Ah, donc, cité, merci beaucoup. Non, je sais que tu es déjà en conseil. C'est pas grave. Merci beaucoup. Donc, citoyen, c'est celui qui vit bien dans la cité, celui qui respecte la cité. On est d'accord? Oui. Dans le même style, il leur a parlé de quelques institutions républicaines et du respect qu'on doit leur accorder. Dites-moi, qui peut me donner le nom de 5 institutions de sa cité? La Croix-Rouge est une institution humanitaire internationale. On va faire comme ça. On va faire comme ça. On va faire ça. Là où le président est là, son entourage, lui et son cabinet là, on appelle la présidence. C'est une institution. Celui qui habite la cité, il ne respecte pas cette institution. Est-il citoyen? Non. Ah, donc vous avez dit d'insulter. J'ai compris. Si vous le répondez avec énergie. Est-il citoyen? Non. Après la présidence, Assemblée nationale. Il avait fermé les yeux. C'est ça, après il vous tombe. L'Assemblée nationale est une institution de la République. Là, c'est quoi? Au moins, lui, il a sauvé le corps. Applaudissez le bleu c'est le bleu et une autre institution. Ah, ils ont compris. Ils sont fâchés, go. Le lycée, le PSG, c'est bon, je lui donne la parole. Ah, Hadja avait testé, Hadja avait vous. Oui, Hadja, vas-y. Hein? Ensuite, c'est au tour du second conférencier pour parler aux élèves des réseaux sociaux et de la manière dont il faut en user. Vous avez fait une transition entre la citoyenneté et l'utilisation des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde, nous avons tous des téléphones Android. C'est pas vrai? Oui. Sur lesquels on télécharge les réseaux sociaux que vous avez déjà cités. Vous en connaissez plus que moi. Donc, il faut savoir que c'est notre carte d'identité. Les réseaux sociaux, c'est notre carte d'identité numérique. Rien ne se perd ces réseaux sociaux. Regardez quand vous créez un compte Facebook. Il y a un contrat, non? Oui. Est-ce que vous avez le temps de lire tout le contrat? Non. Il y a tout le contrat qui l'engage avec Facebook. Vous avez pris le temps de tout lire. Vous avez signé, mais vous n'avez jamais pris le temps de lire. Oui. Facebook vous dit que vos images, tout ce que vous publiez sur Facebook, l'appartient, les images elles appartiennent. Donc on met ça dans un serveur, ça ne vous appartient plus. Et quand on est sur Internet, on est sur les réseaux sociaux, on ne perd plus rien. Tout revient pour le monde, tout revient pour l'Internet. Ok? Vous cliquez tout à l'heure, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, allez dans Google, vous cliquez votre nom, vous verrez que tout ce que vous avez publié sur les réseaux sociaux sont apparus. C'est pas vrai? Tout ce que vous avez publié sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat, sur WhatsApp, sur Viber. C'est-à-dire qu'on ne perd plus rien. Vous êtes jeune aujourd'hui, non? Bien. Vous êtes adolescent, vous êtes jeune, vous serez adulte, vous serez vieux. Donc vous aurez une âge de prise de conscience. Et je pense que vous êtes dans cet âge. Donc faites beaucoup attention à l'usage des réseaux sociaux. Vous devez avoir le comportement citoyen en utilisant les réseaux sociaux. Parce que toute votre vie est numérisée à partir de maintenant. Les jeunes filles qui aiment porter les sexy, donner des photos avec des sexy et tout ça. Dans 10 ans, 15 ans, on va vous voir avec les mini-jupes. Très mini comme ça. C'est comme ça ma maman s'habille. Est-ce que vous voulez de cette image? Non. Est-ce que les jeunes garçons, vous qui portez les pantalons, ok, comme on les dit, les tops, est-ce que vous-même voulez que votre enfant vous regarde en top? Non. Hein? Ceux qui font des sangs en train de scènes. Yes. Donc, les réseaux sociaux, vous devrez l'utiliser avec manière, avec modération. On a besoin de ça pour se faire des amis, pour échanger, pour créer des clubs d'amis, pour réfléchir sur des thématiques, de développement, sur des cours. Vous pouvez créer un groupe Messenger, un groupe WhatsApp, juste échanger sur les cours, sur les programmes, sur le savoir. Mais n'utilisez jamais les réseaux sociaux pour détruire. Vous savez que les réseaux sociaux peuvent détruire, peuvent tuer? Ça peut tuer. Pourquoi? Aujourd'hui, on peut vous manipuler à travers les réseaux sociaux.
on peut vous amener à des crimes. En Europe, c'est assez développé. On peut vous... Je m'excuse, hein. C'est un réseau aujourd'hui, on peut draguer facilement les filles avec ça. C'est pas vrai? Cette rencontre, c'est pour vous conseiller. C'est pour vous dire tout ce que M. Traoré a cité comme exemple. Il faut faire la transition avec les réseaux sociaux. On est dans un monde de MTIC aujourd'hui, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc on utilise constamment les réseaux sociaux, mais il faut en faire un usage citoyen. Un usage citoyen, ça veut dire quoi? Aimer son pays, publier les bonnes actions, publier les bonnes choses pour la paix, pour le savoir, pour la quiétude, pour la solidarité. Ne publiez jamais pour insulter qui que ce soit. Ne publiez pas de mauvaises images. Publiez des images responsables qui prouvent que vous aimez votre pays. Publiez des actions positives, comme M. Traoré l'a si bien dit. Publiez des images de solidarité, d'amour, d'attention, de pitié, de fraternité, de solidarité, de stabilité, de responsabilité, de cohésion sociale, de quiétude, de paix. Voilà les messages qu'il faut utiliser sur les réseaux sociaux. Ne mettez jamais la haine. Vous savez, la richesse de la Guinée, c'est quoi? C'est sa diversité. La richesse de ce pays, c'est sa diversité. Parce qu'il y a Peul, il y a Malinké, il y a Soussou, il y a Forestier, il y a Guercé, il y a Thomas, il y a Landoma, il y a Baga, il y a Bassari, il y a Miki Forêt, ainsi de suite. Est-ce que c'est pas ça notre richesse? Je sens que je suis Malinké parce qu'il y a un Peul. Le Peul sent qu'il y a, il est Peul parce qu'il y a un Soussou. Le Soussou c'est qu'il est riche parce qu'il y a un Kissi, il y a un Guercé. Voilà ce qui est essentiel. Il faut promouvoir cela. Refuser l'ethnocentrisme. Vous avez compris? Vous êtes jeune, vous avez besoin de la paix. Donc c'est quand M. Tourama vous a dit ce qui est un bon citoyen. Vous êtes déterminé le bon citoyen, vous êtes situé, je suis fier. Mais vous avez ici parlé des qualités pour être un bon citoyen. Et c'est ce qu'il faut traduire. C'est la transition là qu'il faut faire en utilisant les réseaux sociaux. Regardez, tout récemment, je m'excuse, vous êtes jeune, on a vu une adolescente de 17 ans qui fait la terminale à Kindia. Ok? Je m'excuse, vous n'êtes plus enfant. Ok? Ces images de cette fille sont retrouvées sur les réseaux sociaux. Vous avez vu ça quand même, j'espère. Hein? Des images presque pornographiques, je m'excuse. C'est important qu'on parle de ça, vous n'êtes plus les enfants. Vous souhaiterez qu'un jour, votre vie sexuelle se retrouve sur les réseaux sociaux? J'ai fait cette fille-là en terminale. Mais est-ce qu'elle va rester à Kindia? Est-ce qu'elle pourrait même faire le bac? Elle était avec son copain dans la chambre. Personne ne leur a dit. Personne ne leur a dit de filmer leur acte sexuel. Mais l'acte sexuel là se retrouvait sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est beau pour ça? Est-ce que c'est beau? Demain, il aura des enfants, ça ne va plus. Cette image-là reste à vie. On ne peut plus faire perdre ça. Ça va être, c'est partout, c'est viral. Demain, ces enfants vont cliquer, ils verront l'image de leur maman comme ça. Vous voulez ça? Non. Donc faites attention avec l'usage des réseaux sociaux. Soyez très responsables avec les réseaux sociaux. Ok? Vous êtes des enfants, vous êtes jeunes aujourd'hui, vous serez adultes. Donc, dans votre âge adulte qu'on vous respecte, et même dans votre jeunesse qu'on vous respecte, vous verrez à travers les réseaux sociaux, vous pouvez avoir énormément d'opportunités dans votre vie. Vous pouvez avoir énormément d'opportunités en utilisant les réseaux sociaux de manière citoyenne, en faire un usage citoyen avec les réseaux sociaux. Publier de bonnes actions sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on vous a dit, n'acceptez plus, à travers cette conférence organisée à PFFG, n'acceptez plus que votre école soit sale. C'est pas vrai? Aujourd'hui, vous devez réfléchir dans cette école comment créer un club PFG ici pour promouvoir l'éducation, pour promouvoir l'instruction civique entre vous. N'acceptez plus que aucun élève ne jette les ordures, les sachets dans votre cours de l'école. Si un le fait, ne l'insulte pas, ramassez après lui. Dites-le, refusez cela. On vient d'apprendre l'instruction civique. On nous a dit qu'est-ce qu'un bon citoyen? On doit accepter d'être sain, d'être propre. Donc remettez ça dans la poubelle. Vous avez compris prochainement. Parce que les enseignants vont vous noter. N'acceptez plus les injures dans les salles de votre école. Et on vous a dit qui va les citer? Travail, justice, solidarité. Ah, nos grands-pères étaient intelligents. Quelqu'un qui ne travaille pas, est-ce qu'il peut être solidaire? Non. Celui qui n'est pas solidaire, est-ce qu'il peut être juste? Non. Donc, voyez, nos grands-parents ont réfléchi. Ok? Ils ont réfléchi plus que nous pour construire cette nation. Donc, voilà, sur ce, si vous avez des questions et réponses, on va vous répondre.
Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur l'usage citoyen des réseaux sociaux. Faites-en attention avec les réseaux sociaux. Ça peut détruire votre vie toute la vie. Ok? Vous allez prendre tout un maire. Un maire vient de démissionner au Havre en France parce qu'il a fait mauvais usage des réseaux sociaux. On a retrouvé ces images nues sur les réseaux sociaux. Il a démissionné. Vous avez compris? Donc faites un bon usage. Les jeunes filles, faites un bon usage. Les jeunes garçons, faites un bon usage. Les primaires, faites un bon usage. Vous êtes sur Internet, il y a Google. Même tous vos cours, même ce qu'on a fait ici, après allez sur Google. Vous cliquez. Jeunesse et citoyenneté, vous verrez beaucoup de choses que vous pouvez apprendre. Vous allez jeunesse et réseaux sociaux. Usage citoyen des réseaux sociaux. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Apprendre de nos jours, c'est très facile. On a tout le monde vit avec ça. Donc faites un bon usage. Nos parents n'avaient pas, ils avaient très peu de documents à leur âge. Ils ne faisaient pas de bibliothèques. Aujourd'hui, avec ça, on a toute une vie. On a des bibliothèques virtuelles. On a des cours. On a tout avec ça. Donc faites un bon usage, s'il vous plaît. Hein? Je vous remercie. Quelques élèves ont reçu des cadeaux après avoir répondu aux questions des conférenciers. Nous devons protéger nos filles et femmes contre l'excision et les mariages précoces. Quand une fille n'atteint pas à l'âge de 18 ans, ne doit pas être mariée. C'est une violence pour la fille. On a dit que c'était la terre. Il a son cadeau dans l'enveloppe. On l'applaudit, s'il vous plaît. Voilà, il a composé. Il a composé. Voilà, c'est un enfant intelligent. Viens. Voilà son cadeau. On l'applaudit. Ici, c'est le collège. Il n'y a pas de lycée ici. Il n'y a pas de lycée, c'est le collège. Et on va. Il a composé un texte. Oh, le petit est dangereux. Salut, c'est calme. Salut avec ses pantalons gonflés. Oh là là. Ça me faut porter. Il n'a qu'à se présenter. Ici, vous avez vu? Et là, ils vont gagner les examens. Les gars, ils sont en blanc. Mais elle est là. C'est elle qui a dit le cadeau. Aïssa Diallo, allez. Elle a son cadeau. Vous avez vu, c'est pas d'amis. Il faut porter. Il y a Dieu dedans. Il faut porter. Ouais, qui pointe, hein? À la fin de la cérémonie, l'ONG Protection Filles et Femmes de Guinée, PFFG, a fait un don à l'école. Un don composé de cahiers, de craies et de porte-clés aux insignes de la dite ONG. On souhaiterait faire notre devoir citoyen aussi envers l'école et remercier la direction. C'est la chercher, suivi, évaluation qui va procéder à la recherche. Chaque petit don, c'est vraiment symbolique à la direction. Bonsoir tout le monde. Moi, je m'appelle Maria Sako, suivi évaluation. Nous tenons d'abord à vous remercier, tout un chacun. On tient à remercier les enseignants de l'école, particulièrement aux directeurs, aux fondateurs et aux organisateurs qui ont fait en sorte que nous soyons bien reçus dans votre école. Et vraiment, on se sent vraiment à l'aise, on se sent vraiment comme on est chez nous. Vraiment, on est content de vous. On est fiers de vous, on est vraiment fiers de vous en tant que soeur, en tant que fille, en tant que mère. Et arrivez aussi à la maison, à votre tour aussi, dites à vos mères ce que vous avez vécu aujourd'hui dans cette école. La cérémonie a été clôturée par le chant en chœur de notre hymne national Liberté, puis d'une photo des familles. En conclusion, il n'y a pas un mot pour définir la citoyenneté. C'est une action qui est la citoyenneté. C'est connaître ses droits, ses devoirs, être propre, être courtois, être quoi encore? Être solidaire. Et avoir ses droits. Ses droits, on a tous le droit d'avoir un passeport, ça c'est des droits. Mais on a aussi des devoirs. On a plus de devoirs que de droits. Il faut respecter son voisin. Il faut ne pas accepter d'être sale, aller au cours, aller à la classe, aller chez soi, aller dans son quartier. Donc on compte sur vous pour être responsable. Est-ce qu'on peut le faire?